On continue Dav Gimel Madad He Amoud Bet, pardon. Les Mefarshim, donc on a dit tout celui qui met à Samochotav, donc quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, alors Hachem il amène à Yeshua toutes les délivrances. On a vu le Rambam, on a vu le Khatam Sofer, on a vu le Sfat Emet. Aujourd'hui on va voir le Divrei Shaul. Ah, je crois que c'était le meilleur. Le Divrei Shaul. Il n'est pas là aujourd'hui. Et il dit comme ça. She'en chafetz hakadosh hu mina adam rak shirtze la'asot mitzvot ve'litrachek me'averot וכשעושה כן, אזי הקדוש ברוך הוא עוזרו יותר מכוחו וטבעו. וזו הכוונה על כל אסם דרכיו, ומעשים תפקידיו בעולם הזה, ומשתדל בהם כפי יכולתו. זוכה ורואה שהקדוש ברוך הוא עוזרו, ומחשבתו מצליחה. ומתעלהו בעבודת השם יותר ממה שהייתה יד טבעו משגת. Et donc lui dit tout simplement, en fait, lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit que la personne, elle choisit la mitzvah, les mitzvot, et elle s'éloigne de la avera, Azakadosh, pourquoi il voit que la personne a choisi dans le bon, dans le vrai, dans le bien, donc dans le émet, et donc dans la vie. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait pour toi? Tout. C'est ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu pour toi? Il va, de la même manière que toi, tu as été aussi combattre. Et donc, c'est quoi combattre, mes amis? Tu as surmonté ton Yetzirara, tu as surmonté ton Yetzirara. Et le Yetzirara, c'est quoi? C'est un malach, c'est un ange, et toi, tu es fait de chair et de sang. Et donc, il faut une force surhumaine pour pouvoir surmonter son Yetzirara. Alors, Kadosh Baruch Hu, il va de la même manière avec toi se comporter. Et il va être Me'ala Teva. C'est-à-dire que si maintenant, toi, tu aurais dû gagner tous les mois par rapport à ton... À tes capacités, merci beaucoup. À tes capacités, bon, tu peux gagner plus que 15 000 dans ton travail, je parle dans ton travail que tu fais, tu n'as pas les capacités d'être. Kadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu vas les recevoir, ces capacités-là, et tu vas devenir PDG de ta boîte. Et tu vas gagner 50 000 par mois. Je donne un exemple. Voilà. Je donne un exemple. Je donne un exemple. D'accord, voilà. Mais ça veut dire, il dit que la personne va être capable d'avoir, d'accord, de réussir au-delà de ce qu'elle était capable de manière naturelle de réussir. Tu vas réussir de manière surnaturelle, au-delà de ce qu'elle était capable. Alors, moi, ce que je donne là, c'est comme ça, mais le plus beau, mes amis, et le plus vrai, en tout cas, c'est ce que je pense et c'est ce que je... Voilà, c'est en fait pareil dans la Torah. Si tu choisis les mitzvot, tu t'éloignes des averot, et en plus, tu décides d'enseigner cette Torah-là, Kadosh Baruch Hu, il te donne une Torah que tu n'aurais jamais pensé et imaginé avoir. Alpi Tevat, dans ton Sechel, toi tu avais un petit niveau, tu as un niveau bon moyen, on va dire. Kadosh Baruch Hu, il va te donner 10 fois plus que ton niveau intellectuel pour comprendre la Torah, pour vivre la Torah, pour savoir la Torah. C'est la définition du Jibarabit. Ça, c'est du vécu, ça. De faire oui, mais là, ce qu'il rajoute, c'est en fait celui qui est quelqu'un qui est capable de choisir dans le bon, dans le bien, dans la mitzvah, et ça vient de la Avera. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il se comporte. Exactement. C'est exactement ça. La question que tout le monde va se poser, première, c'est ok, ça fonctionne. Attends, juste, tu t'appelles tout le monde en fait. Eh ben, dis donc. Oui. Je peux sur cette question. Je peux. Ah, il est bon. Ah, il est bon. C'est ceux qui suivent la Torah, qui font les mitzvot et qui font des avérotes dans le chol, enfin dans le business, c'est-à-dire qu'ils font du CO, tout ce que vous avez répété, etc. T'as encore fait une grosse erreur, mon tzaddik. Ah oui, dis-lui, parce qu'il sait, Rabbi Michael. C'est bien, c'est bien. Allez, vas-y. Il arrive pour vous, quoi. Non. C'est ce qu'elle lui dit ça. Non, vas-y. Non, j'ai rien dit, je sais pas. Allez, vas-y, tu sais très bien. Ils excellent dans l'apparence. Non, ils excellent dans la... Regarde, il continue. Regarde. l'honnêteté, ok, et ils suivent les dynimes de la Torah, etc. Non, il faut qu'est-ce qu'il y a un truc qui va pas? Allez, vas-y, Rabbi Michael, c'est pas moi de répondre ça, c'est à vous, ça maintenant, ça y est. Allez, Rabbi Michael. C'est une bonne question. Tu me fais pas ça demain, quand je te prends la balle, tu vas la prendre. Hein. Je la prends. Vas-y, Rabbi aussi. Allez, vas-y, réponds-lui. Non, mais en fait, il va pas sur la Torah, c'est tout. Bah si, parce qu'il la Torah. Tu veux pas. Il va faire toutes les alarmes, il va suivre. Bah non, pas tout justement, parce que les ne volent pas, tu voles pas. Oui, mais un peu, c'est pas volé. Il y a plein de religieux qui sont comme ça avec des trucs et qu'ils appellent. C'est ce qu'ils disent. Même deux, hein. C'est quoi ce mot là, des religieux, des machins, chol? Je connais pas moi. Bah alors, pas le chol. Ça dit, fais attention à toi, si un jour tu travailles et t'es pas dans le Torah, donc quand tu travailles, tu auras affaire à moi. Ton travail, c'est de la Torah. Quand tu es avec ton épouse dans le lit, c'est de la Torah. Quand tu es en train de jouer aux fléchettes avec ton fils, c'est de la Torah. Quand tu es dans ta douche, c'est de la Torah. C'est quoi cette histoire, Rol, pas Rol? Ah, ça, c'est chaud. Viens.
Ça, c'est chaud. Ça y est, il travaille pour l'Iran. Je vous avais dit qu'il travaille pour l'Iran. C'est marrant. Faut jamais répondre. Ah oui, ils arrêtent T'as pas. compris? Une Ah bon question, Ouais. tu vois. T'as compris comment elle est erronée ta question? Oui, moi aussi, les trucs Ça n'existe pas, ça. J'ai pas mis automatiquement. C'est quoi? Et on voit des religieux. De quoi? Où il y a qui religieux? De quoi? C'est quoi religieux? Il va te dire. C'est quoi? Hey, c'est ton frère. Des gens qui suivent. Le look? C'est quoi? Au-delà de l'apparence. ils suivent. L'apparence? Mais c'est de l'apparence. Matarot, c'est. Ah, ça doit être les C'est quoi le chol? Je connais pas le chol, moi. Quand tu travailles, c'est Kodesh Kodashim. Non, Kodesh. Tu te fais livrer par des arabes. Ça n'existe pas quelque chose qui n'est pas Kodesh. Ça, c'est les chrétiens qui ont voulu nous dire qu'il y a le chol et le Kodesh. Il y a le prêtre et il y a le peuple. Ça, c'est pas juif. Tout est Kodesh dans la Torah. L'abbé Pierre. Tu manges chez Kodesh. Tu manges chez Kodesh. Baruch atah Hashem Elokeinu asher kideshanu Israël, al netziat asher kideshanu b'mitzvot al netziat yadayim. C'est Kodesh de manger. Ani lo mevin. T'as compris? Tout est Kodesh, mon fils. Par contre, attends, par contre, il y a fait, je te taquine, hein, tu comprends, hein. C'est pour ça que si on pense après comme ça, il y a le travail, il y a le Beth Midrash, il y a la Kodesh, il y a le Chol, machin, oui, après tu fais tes niçoises. Alors là, c'est pas Torah, je peux faire ce que je veux. Il y en a marre, il n'y a pas, ça n'existe pas. Tout est Torah, Habibi. Tout est Torah. Il y a pas Dieu, il a vu la Torah, il a créé le monde. La fleur que tu vois, c'est de la Torah. La fleur que tu vois là dans la prairie, tu es en train de te rouler, tu fais comme un gosse, c'est de la Torah, la fleur. Il y a quelque chose dans le monde là qui n'est pas Torah? D'accord, mais Voilà. Mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au travail, par rapport aux mitzvot que Dieu nous donne, Oui. etc. Quelqu'un qui est dans le mauvais chemin, et Ça, qui oui. excelle, parce qu'en parallèle, il suit donc toute la Torah, etc. Ça, c'est Et de le l'autre côté, marque. professionnellement, On a dit ça. il s'éclate. Ah, mais ça, on l'a vu hier. Et Racha Vetovlo, Racha Veralo, Tzadik Vetovlo, on l'a vu. Mais voilà, il n'y a rien à voir avec les Juifs. Hachem, il n'aime pas les Bénonis. Mais Non, donne- ça, il n'aime pas les lui donne Bénonis. la parnassa. Ah ouais, ah ouais. Même dans la Vera. Bien sûr, bien sûr. Mais lui Bien donne, sûr. Dieu a donné, Moi, j'ai on compris vous l'a ça. dit, Ouais. C'est Oui. pas comme Chion bon. de tout à l'heure, c'est que Dieu vous donne le début et la fin, la parnassa et la fin. Il y a la parnassa. Mais la Parnassa, encore une fois, comment l'expliquer? N'oublie pas ce que j'ai dit hier. Même si Akadosh avait prévu par la Parnassa tel à Rosh Hashanah, c'est un potentiel. Tu peux perdre et tu peux gagner. C'est un potentiel. C'est en fonction de ce que tu as été jugé à ce moment-là, voilà ce que tu auras. Mais si maintenant, Baruch Hashem, entre-temps, tu as fait tes J'ai chouvas, entendu, c'est tu que comprends? Ça peut soit évoluer dans le bien, ou soit Khavisham, évoluer dans le mal. c'est qu'on a en fait ce qui est dit, c'est dit. Mais après, ça peut nous suffire ou pas? C'est ce qu'on a dit hier, par rapport à la pluie. C'est ce qu'il a dit. Par rapport à la pluie, la Gemara. Exactement. Un avec 100, il va faire 2000, et un avec 1000, il va faire 0. Ben voilà, ça s'appelle la bracha, ça s'appelle comment toi tu as évolué, comme il a dit Rabbi aussi maintenant, comme on l'a dit hier. En fait, C'est bon? C'est de voir qu'il réussit. Ils font là. Oh, le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï. Messieurs, il a fait merde. Le Ben Ishraï. Merci. Il a fait merde. Avec plaisir, mon tzaddik. Le Ben Ishraï. Maomer à Ben Ishraï. Plein de choses. Rabbi Raphaël. Je vous écoute. Le Ben Ishraï. Ah ouais, t'es pas. Il n'est pas là. Aben Yehoada Piresh. Shekol Davar Shekoreimo. Umechashem Madoua Ira Lokach. Donc tout ce qui lui arrive à la personne. Et la personne, elle pense, elle se dit pourquoi il m'est arrivé ceci. Umaamin Sheakol Be'ashgacha Pratit. Et la personne, elle a cette foi que tout est la providence divine. Ou Mida Keneged Mida. Et tout est mesure pour mesure. Et ça, rappelle-toi, Rabbi Shlomo, on avait parlé de ça 1000 fois. Mida Keneged Mida. Mida Keneged. Ce monde-là, c'est Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Comme toi, tu t'es comporté à un moment donné, ça te reviendra dans la tronche. La vie, c'est un boomerang. Et parfois, tu t'es comporté comme ça il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Tu as fait ça à l'école. À quelqu'un, tu l'as pourri sa vie. Tu vois. Monsieur, on parle que tu n'as pas fait tchouva. Et tu as pourri la vie à quelqu'un. Tu sais que la personne est sortie de l'école, tu l'as pourri la vie. Un jour, ça va te prendre, tu vas te le prendre dans la tête. Si tu n'as pas fait tchouva, tu n'as pas demandé pardon. Bien sûr, on parle de que tu n'as pas fait tchouva. Kol davar ve davar, c'est mida keneged mida. Alors des fois, on oublie. La joue gauche. Oh, des fois, on oublie. Non, des fois, on oublie. Non, mida keneged, c'est pas la judo, aucun rapport. Mida keneged, c'est comme toi, tu te comportes avec les autres, comme toi, tu te comportes avec la vie elle se comportera avec toi. La vie, c'est ton miroir. Si maintenant, toi, tu montres dans le miroir un sourire, tu vas voir autre chose. Et c'est normal, c'est le sourire. Donc, dans le miroir, tu verras un sourire. Si tu fais une tronche, tu verras dans la tronche dans le miroir. Tu as compris ce que ça veut dire? Mida keneged mida. Et comme toi, tu t'es comporté avec les autres, la vie se comportera avec toi. Et il
Yesh din v'yesh dayan, Habibi. Et donc il dit comme ça. Si maintenant, Généreux, tu barbours. un jour, exactement. C'est tellement vrai. C'est-à-dire, je peux te raconter une petite anecdote, d'accord? C'est pas encore une fois pour lui, mais c'est une anecdote assez du vécu et ça arrive. Une fois, j'avais un ami qui était en France et qui était en Israël. Après, il est parti en France, bref, et tout ça. Et après quelques années, il revient en Israël. Et quand il est arrivé en Israël, c'était un peu compliqué financièrement. Et j'habitais dans un immeuble, bref. Et il voulait louer une maison. Et dans cette où j'habitais, dans le deuxième ou troisième, je ne sais plus où c'était, il y avait une maison qui se libérait, d'accord? Et ils ont été visiter tout ça, ça leur a beaucoup plu à lui et sa femme. Mais le loyer, c'était trop élevé pour eux et tout ça. Moi, j'ai fait un calcul comme ça, tac, 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 tac. Et ce qui leur manquait, c'était vraiment mon maaser. C'était vraiment mon maaser. Je lui ai dit, écoute, prends-la. Et moi, je fais le maaser. Ah non, toi, si t'es dans la galère. Non, mais t'as pas compris. C'est le maaser, c'est pas que je vais mettre en. C'est mon maaser, il faut que je le donne. Donc je vais te le donner à toi. Voilà, pendant un an, je te donne mon maaser. Comment? C'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Comment? La famille, les gens de la vie. Oui, mais là, j'avais pas de la famille à donner. J'avais pas de qui a donné. Comment? Non, Igal, c'est un rentier, Igal. On va pas, Igal, il est rentier, Igal. Et c'est une barre de fer. Non, je regarde, Barbour, Blainara, que Dieu le bénisse. Et donc, c'était un. Et je lui ai dit, regarde, moi, c'est bidou que c'est pas un truc, je mets pas. Non, mais toi, c'est mon maaser. Et donc, je lui ai donné pendant un an le maaser, et lui, ça a pu payer. Et puis après, bon Hachem, machin, il a pu. Pourquoi je vous dis ça? Maman, peut-être 10 ans, 12 ans, 10 ans après. Moi, je ne me rappelais plus de cette histoire. Je ne me rappelais plus de ça. Je ne me rappelais plus que j'avais donné mon maaser à cet ami-là. Je ne me rappelais plus. Et je devais déménager. Et on avait vu une maison à cette époque-là, parce que tous les 2 ans, ben, ils te disent dégage de la maison parce que c'est location. Et donc, encore une fois, je devais déménager. Et donc, on a vu une maison et tout ça. Et il savait que je devais voir une maison. Il m'a dit, ah, t'as vu le machin? J'ai dit, ouais, super sympa, machin. Ça nous a plu et tout, très bien. Mais c'est un peu cher et tout. Il nous manque. Ouais, c'est ça, genre. Je te promets que c'est vrai. Écoute l'histoire. Non, écoute l'histoire. Écoute l'histoire. Mamache. Non, je lui machin et tout, mais bon, je machin. Et comme vous pouvez vous imaginer, il me dit, écoute, je me rappellerai toujours ce que tu as fait pour moi. Maintenant, je vous jure, Ben, je ne peux pas jurer. Je ne me rappelais plus. Je ne m'en rappelais plus. Et d'ailleurs, je lui ai dit, non, mais t'es un fou. Je croyais qu'il faisait exprès pour que j'accepte. C'est avec que j'acceptais jamais. Et donc, je croyais qu'il faisait exprès pour que j'accepte. Non, jusqu'à que sa femme m'a dit, mais si, mais rappelle-toi. Après ça m'est revenu dans la tête. J'avais complètement oublié. Pour moi, c'était un truc, c'est le maaser. C'est pas un truc, c'est naturel, quoi. C'est le maaser, tu vas le donner, quoi. C'était pas un truc. Pour moi, j'ai pas fait une mitzvah de. Je l'ai juste aidé, ben, j'ai donné mon maaser, c'est tout. Mais c'est un riouf que j'ai. Et Béhémet que j'avais oublié. Et il m'a dit, mais regarde, moi, c'est ma façon de pouvoir te le rendre. Donc je te donne mon maaser, c'est pas un truc, c'est aussi mon maaser. Et grâce à ça, on a pu après louer cette maison parce qu'il m'a donné son maaser. Mais pour vous dire quoi, c'était 10 ans, 12 ans après, et je vous assure, Béhémet que c'est vrai. Je ne m'en rappelais pas. Je ne me rappelais pas que j'avais fait ça. Je ne me rappelais pas. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Mida, Kenegen, Mida. C'est vrai dans le bien, et c'est vrai, malheureusement, dans le moins bien. Partout. T'as fait un jour, tu crois quoi? Parce que t'as mis des bâtons dans les roues de ton concurrent dans les boutiques et tout. Pendant 5 ans, t'as fait le mariole, t'as fait de l'argent, machin. Ah mais un jour, on va s'occuper de toi de la même manière. T'as voulu faire à ton associé par derrière, eh ben un jour, t'auras un associé à qui tu faisais 1 milliard de confiance et c'est pas ton magasin qui va prendre, c'est ta femme. Atalo Yodéa, fais pas le malin. Ça va lui coûter comment? Ça va lui coûter à lui, à l'associé. Prends-la. C'est Ouda Tondaya. Je remercie. Le mec qui a fermé la carte, il appelle la banque. Oui, il avait la banque. Merci. Ne faites pas possible. Aïe, quelle honte. C'est honteux de parler comme ça, les amis. T'as compris ce que ça veut dire? Alors il dit le Ben Yehuda, le Ben Ishraï. Je vais terminer aujourd'hui, messieurs. Comme ça, demain on fait la Gemara parce qu'il va s'énerver après Rabbi Raphaël. Donc il dit le Ben Yehuda, si quelqu'un, tout ce qui lui arrive, il sait que tout ce qui lui arrive et il pense à ce qui lui arrive. Akol. Non. Ashgacha pratit, c'est pas pareil. Akol, Ashgacha pratit, c'est-à-dire que tout est la providence d'Hachem. D'accord. Et qui sait que aussi tout est providence d'Hachem et donc Mida, mesure pour mesure. S'il y a personne à cette émouna-là, que tout ce qui t'arrive, c'est Ashgachat Hashem, et Mida Kanemida, alors toi, il dit le Ben Ishraï, tu auras le mérite de voir la délivrance d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu fais.
Amen. Shea bedvarim shenirim keteva. Rabbi aussi. Et même sur des choses qui te paraissent être naturelles. Roeu et yad Hashem. Même dans ces choses-là, il verra la main d'Hashem. Ve'alze amar hapasuk. Shemi shesam drachav lirot ma ishtel mehem. Ou bodek etem shemikol poula maaseh shelo leyatzara leatid. Et quelqu'un qui voit que finalement que tout ce que Dieu fait pour lui, il sortira jamais quelque chose de mal. Donc il n'y a pas de question sur Dieu. Alors Hachem il se comporte béhémet comme ça avec toi. Des choses qui peuvent entraîner un dommage. Parce que toi, tu es mamine Bachem, que tout ce que Dieu fera pour toi, c'est le. Oui, mais attends. T'allais acheter la maison. Et juste maintenant, le truc il te dit non, l'autre il revient. C'était machin. Qu'est-ce que tu vois de bien 2 semaines après, elle a pris feu. Bon, Hachem, grâce à Dieu que c'est pas là-bas que t'étais. Non, on t'a trouvé mieux. non mais attends, Habibi. Viens, on dit les choses comme elles sont. Vous avez vu là-bas là, l'image? Ils ont montré sur TF1 ou LCI, je ne me rappelle plus. Bon, moi je l'ai vu 2 secondes parce qu'on me l'a envoyé. Los Angeles. Ouais, mais il y a une ville. Non. Une autre, non, truc place, Palissade. Exactement. Ça a été, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu vois toutes les maisons, mais toutes les maisons. T'as vu la maison blanche? Une maison, elle est blanche encore. Mais tout tes trucs. Il y a une maison debout, intacte. Voilà. Alors ils ont écrit le miracle de pas le miracle de pas le machin là, le miracle de Palissade. Alors attends, il t'a dit peut-être tu vas dire, je sais pas, c'est peut-être un. Il a un nom un peu comme ça, Bernstein, Brandru. Il a un nom un peu comme ça. Bernstein, non. Pas Bernstein, un nom comme ça. Non, attends, alors ils te disent, tu vas dire c'est les matériaux et tout, mais c'est pas les matériaux, parce que il y a des matériaux spéciaux. Il a construit la maison uniquement contre les séismes. Mais il ne pensait pas qu'il y ait. Donc c'est une maison normale, quoi, il n'y a pas de. Le Beth Amikdash. Non, mais c'est un. Bah, tu l'as vu, qui c'est qui l'a vu? Tu l'as vu? Tout dévasté, il n'y a plus rien dans la ville, hein, c'est une ville dévastée. Il y a une maison. Elles sont collées. Hein. Elles sont collées, mais c'est brûlé. Tout. La maison, elle n'a pas du noir, elle est blanche, elle est restée blanche. Il n'y a pas de mezouza? Je sais pas. Le badra. Tu l'as pas vu, t'as pas vu? Sur TF1, moi j'ai vu, on m'a envoyé ce type de truc, et TF1 ils montrent comme ça, le miracle de Palm Beach, là, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, une maison qui est restée. Le C'est pas bon. Le bel travail, il a échappé aussi, mais bon, mais là c'est fou quoi. C'est fou. C'est fou. C'est peut-être la maison des amis de ma fille. Ok, on termine. Comment? Les amis de ma fille, ils ont appelé, ils ont dit toutes les maisons elles ont brûlé, mais pas la nôtre. Ah bah là. C'est 2 Israéliens. C'est vrai? Et leur boulot, c'est de louer des maisons de luxe comme ça, le week-end, la semaine. Oh purée. Et leur maison, toutes les maisons ont brûlé, pas la nôtre. Pas là alors. Ça se trouve, c'est eux. Ah, j'ai Ils ont appelé ma fille. Ah, c'est possible. Je veux Hein. dire, Ah là-bas, il habite là-bas dans ce. Là, la maison qui n'a pas brûlé, c'est à eux. En tout cas, c'est une maison sur 3 mais c'est un immeuble, hein, la maison. C'est pas une maison, c'est un immeuble. D'accord, tu vois la maison parce qu'avec un drone, il rentre. C'est magnifique, c'est trop beau. Mais elle est intacte. Bref. Il y a une mezouza. Ok, allez, on termine, messieurs, presque. Chavetz Chaim. Ça, c'est pour toi, mon sadique. Ça, c'est Rabbi Raphaël, ça. C'est la char. Ça, c'est parce que tu es beaucoup de choses. C'est pour toi, Chavetz Chaim. Messieurs, que dit le Chavetz Chaim? Là, c'est comme si le Chavetz Chaim, il venait, il rentrait. Toi qui es élève de Yeshivat, Aix-les-Bains, Rav Chaïkin, Talmid du Chavetz Chaim. Comme s'il vient, le Chavetz Chaim, il te parle. Pardon. Il te parle, le Chavetz Chaim. Omer à Chavetz Chaim. Qu'est-ce que la Gemara vient nous apprendre? Alors, Mever al pima shekatu babodat hakodesh beshem Rabbi Chaim Vital. Shekasher adam niftar manichin oto amalachim betzomet drachim shmena mitpatlim 32,000 netivot. Dit le Chavetz Chaim au nom du Rabbi Chaim Vital, l'élève du Arizal, que lorsqu'une personne est quitte ce monde après 120 ans, les anges viennent, ils prennent son âme et ils la mettent devant 32 drachim. 32, ce qu'on dit dans 32 chemins. C'est ce qu'on dit, Lev Netivot. Lev Netivot. Qu'on lit dans, Lev Netivot, c'est qu'on dit dans Bar Yochai. Donc, on le met devant 32 chemins. Vekulam Nikraim Mokshem Mavet Derke Sheol. Ces 32 chemins, ils sont appelés les chemins de la mort. Le parcours du combattant. Le chemin de l'enfer. Ah oui. Après, elle a souffert. Après, le chemin de l'enfer 1, chemin de l'enfer 2. T'as compris? Veyesh Baem Mazikin. Et là-bas, il Vital, et là-bas, dans ces endroits-là, t'as déjà fait Disneyland, tu sais, les trucs fantômes, là, comment on appelle ça le train fantôme. Voilà, on te met devant les 32 trains fantômes différents. C'est les trucs qui font peur, là. Veyesh Baem Mazikin. Et à l'intérieur, il y a des Mazikin. Il y a des démons. Kidmut Kelev, avec la tête d'un chien.
Asher im nafsho li sheol. Et qui sont là, ils veulent prendre son âme et l'emmener dans l'enfer. Verak derech achad me'en i orachaim. Et dans ces 32-là, tu as un seul chemin qui l'amène vers la vie éternelle, vers le Olam Abba. Il y en a 32. Donc il y en a 31 qui t'amènent vers Hashem Ishmor, le Sheol Tartit, vers l'enfer, vers le Hashem Ishmor. Et tu as un dans ces 32-là qui t'amène vers le Gan Eden. En fait, même là, il y a du jeu, quoi. Ah ouais, on va... Le juste prix, c'est le juste prix. Vetrilata Choshev et Sofa Or Gadol. Par contre, ce chemin-là, qui t'amène vers le Gan Eden, le début de ce chemin, c'est l'obscurité totale, complète et entière. Il fait obscur. Ça fait peur quand tu vois au départ. Aval, plus tu avances dans ce chemin-là, et plus tu vois à la fin une lumière. Ve'adam asher kol chayav sam ve'shakal drachav ledam aseh asher yaseh. Et maintenant, comment ça va marcher après 120 ans? Toute personne, Rabbi Michael, qui avant d'agir, il a réfléchi. Est-ce que ce que je vais faire maintenant va m'amener à quelque chose de top, quelque chose de bien, quelque chose de constructif, quelque chose de vrai? Ou bien maintenant, si je vais faire ce que je vais faire à Hashem Ishmor, ça va m'amener que des galères. Je vais dans le mal. Si quelqu'un dans sa vie, il a pris le temps de réfléchir à ce qu'il fait, Rabbi. Zoché veroé be'yeshuato shekadosh baruch hu. Alors c'est ça les yeshua d'Hachem. C'est quoi? Bazman naou. Alors quand le personne, après 120 ans, elle sera devant ses 32 chemins. Il n'y a qu'un chemin qui le mène au Gan Eden. Alors là, Kadosh Baruch Hu Yeshua, si toi de ton vivant, avec ta conscience, tu as une vraie conscience du bien, une vraie conscience du mal, tu as toujours fait les bons choix. Et c'est quoi un bon choix? Un bon choix, c'est un choix qui me correspond. Un bon choix, c'est le Retzon Hashem. C'est un choix qui est le Retzon et la bonté de Kadosh Baruch Hu. Si toi, dans ta vie, tu t'es comporté comme ça, Mida Keneged Mida, alors après 120 ans, quand tu auras ces 32 chemins, il y en a un qui mène au Gan Eden. Alors Akadosh Baruch Hu te fera choisir le bon chemin. Ve'al pisé, il paraît chez Tamila, Sam. C'est ça qui est écrit Sam Ochotav, il met ses pas. C'est quoi Sam? Aïchaim Lachon Shuma Obdika. Sam, c'est le Shuma. Shuma, c'est quoi? C'est évaluer. C'est-à-dire que Hachem, il va te permettre d'évaluer c'est quel derrière que tu devras devoir emprunter. Ve'acheni, Kepshuto. Sam Leatid, Hachem Leatid Lavo, il te met sur le bon chemin. Et si quelqu'un il a mis dans sa vie terrestre toujours la réflexion de choisir le bien, de choisir le bon chemin, Kadosh Baruch Hu, il te montrera la lumière. Hachem montrera à la personne le chemin qu'il devra emprunter dans ces 32 chemins pour t'amener au Gan Eden. Une question. Il est extraordinaire. C'est le Chafetz Chaim, ça. C'est le Chafetz Chaim. C'est le Chafetz Chaim. C'est pas étonnant. Shamata. Et un peu, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait parlé. On avait parlé, tu étais là, de ce que dit. 32 chemins. Oui, le Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal. Et en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'avait dit le Rav Dessler. Qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? C'est notre conscience. Donc une personne qui a acquis une conscience vraie de ce qu'il était, de la vie, donc du bien et du mal, cette personne, c'est ce qui reste de lui. Donc même après, il pourra évaluer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc il prendra le bon chemin. Mais quelqu'un qui toute sa vie, il était dans le faux, il était dans le jeu, il était dans la luxure, il était dans le faux, pas dans le faux, dans le paraître. Et finalement, c'est ce qu'il aura là-bas. Il ne saura pas quoi choisir, il ne saura pas comment choisir le véritable chemin. Et pour terminer pour aujourd'hui, et là, messieurs, s'il vous plaît, c'est pour mon tzaddik, Rabbi Moïchi. Ça, c'est pour lui. Prenez-le si vous voulez, mais c'est que pour toi maintenant ce que je vais dire. Écoutez bien, messieurs. Non, c'est pour toi, mon tzaddik. Ça, c'est le Aïn Yaakov. Le Aïn Yaakov, c'est lui. Oui, messieurs. Écoutez ce qu'il dit. On termine. C'est magnifique, hein. C'est quoi qui est écrit donc la Kavanah Gemara Samochotav? C'est quoi, hein? Il dit Bia Shekavana Besam Drachav I Shu Tsanua Beochotav. Quelqu'un qui est Tsanoua. C'est quoi Tsanoua? Quelqu'un qui a de la pudeur. Pas de la pudeur parce qu'il ne sort pas tout nu. La pudeur, c'est dans ses démarches, l'humilité, sa façon de parler, sa façon d'être, sa façon de faire. Le rapport qu'il a avec les gens. Il ne prend pas les gens de haut, il ne prend pas les gens en truc. Il est là, il est plus proche des gens. Il est humble. Quelqu'un qui, Samor Chotav, quelqu'un qui est Tsanoua Beur Chotav, Sraro Lirod Beituat Hashem, lui, uniquement lui, il verra dans tout ce qu'il fait la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Tu as besoin d'une place de parking, c'est maintenant. Tu as besoin d'un prêt à la banque, il te le donne. Mais attends, mais moi il m'a dit 5% de... Non, moi c'était 0%, je sais pas, c'est ce que j'ai signé. Quoi, 0%? Ouais, c'est 0%. Mais c'est pas possible, oui, c'est possible. Ça lui arrivait. Qu'on voit, il est de sa noix. Il voit des chouettes. Il ne voit que des chouettes. Pour le loyer, il va te prêter. Pour le machin, ils vont te donner. Pour le truc, comment c'est possible? Oh, Koutsanoua. Bichoutanoua, Orebe Yeshua Hashem. Il voit dans tout ce qu'il fait la délivrance d'Hachem.
Continue demain. Après ça,